est un livre merveilleux, je pense que vous en conviendrez. Elle contient des textes qui sont tellement riches en enseignements, tout en étant tellement simples, parfois, qu'elle ne peut que nous interpeller d'une manière ou d'une autre. Et l'histoire que nous allons méditer quelque peu ensemble aujourd'hui fait partie de ces textes, que je trouve très riches, tout en étant très simples. Je vous propose de lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 7 à 12. Acte 20, 7 à 12. Je lis dans la version second 21. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme, du nom d'Eutychus, était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant, à leur grande consolation. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole que nous venons d'entendre. Ta parole, Seigneur, qui nous enseigne. Ta parole qui est la vérité. Ô Seigneur, guide-nous dans la compréhension de ta parole maintenant. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir vivre selon toi, nous t'en prions. Amen. Alors, une petite histoire. Je ne sais pas si vous la connaissiez déjà, sans doute, parce que tous les lecteurs de la Bible ont déjà lu ces passages, mais c'est le seul endroit où on mentionne cet événement, cet épisode. Et donc, ça se passe un dimanche, cette histoire, le premier jour de la semaine. Et alors, on ne sait pas très bien, suivant les exégètes, si c'était le samedi soir, parce que, vous savez, le premier jour de la semaine, c'est donc celui qui suit donc, le sabbat. Et le sabbat, c'est samedi. Donc, est-ce que c'était samedi soir jusqu'à dimanche matin que s'est passé cette histoire, ou plutôt dimanche soir jusqu'à lundi matin? On ne sait pas très bien, parce que vous savez que pour les Juifs, le jour commence en somme le soir. Ça commence le soir et puis ça termine le prochain soir. Donc, en tout cas, bon, c'est pas grave. Ça s'est passé soit un samedi soir jusqu'à dimanche matin, soit un dimanche soir jusqu'à lundi matin. Alors le repas dont il est question ici est très certainement le repas de la Sainte Seine, que nous avons partagé tout à l'heure aussi ensemble. Et je pense, parce que souvent dans les passages de la Bible, on voit que quand ils se réunissaient, les chrétiens, pour partager le repas de la Sainte Seine, ils partageaient aussi un autre repas, le repas normal. Et des fois même, il y avait la Sainte Seine partagée au milieu du repas communautaire. En tout cas, il y avait un repas. Alors, il y a des questions qu'on peut se poser. Est-ce que Eutyche, ou Eutychus, je vais l'appeler Eutyche, il s'est endormi parce que le grand nombre de lampes à huile, qu'on voit mentionné au verset 8 ici, avait émané une telle odeur qu'elle l'avait un peu abasourdi, peut-être, avec toute l'huile comme ça qui émane des lampes. Quel âge il avait? On ne sait pas, mais en tout cas, on parle d'un enfant. Un enfant, donc païdia en grec, ça veut dire entre 8 et 15 ans sans doute. Était-il un des enfants des participants auxquels Paul s'adressait? Sans doute. En tout cas, plusieurs questions qui pourraient nous intriguer, mais finalement pas si importantes, aussi fondamentales pour nous. Parce que même si elles restent non élucidées, ces questions, dans les réponses, le texte est extrêmement riche en enseignements pour nous aujourd'hui. Et voici juste quelques-uns des enseignements qu'on peut dégager, à mon avis, de ce texte.
Et je pense chacune pourra en prendre au moins un enseignement parmi tous les 5 que je vais proposer. D'abord, on parle et on voit la sagesse. Ou bien on peut dire autrement, il n'est pas toujours utile de faire de longs discours pour expliquer la foi. Apparemment, Paul a prêché longtemps, très longtemps, jusqu'à minuit. On nous dit qu'il a prolongé donc son discours jusqu'à minuit, verset 7. Alors bien sûr, il faut savoir que nous sommes dans un pays oriental, en Israël, et non dans un pays occidental, où tout est toujours rapide, stressé, minuté. Là-bas, on avait le temps, comme d'ailleurs en Afrique ou en Haïti. On a plus de temps. Les cultes durent souvent plus longtemps. On est moins pressé, moins stressé qu'ici en Occident. On prend le temps d'écouter. Chez nous, au bout d'1 heure et demie de culte, ou d'études bibliques, on regarde sa montre et puis on devient impatient. Moi d'ailleurs aussi. Donc chez Paul, il y a certainement une question culturelle dans le fait qu'il a parlé longtemps, qui entre en compte, bien sûr. Prêcher, parler longtemps n'était pas un problème, je pense, à cette époque. Mais on peut aussi dire que parfois, c'est tellement bien d'être ensemble qu'on ne voit pas le temps passer. Et il racontait, et donc les gens étaient bien avec lui. Paul avait beaucoup voyagé, il devait certainement avoir des quantités de choses hyper importantes à leur raconter à ses amis à Troas. Et c'était aussi un érudit en théologie, ne l'oublions pas, Paul, un fougueux, un dynamique, qui aimait le Seigneur, un apôtre. Et donc imaginez ceci, l'apôtre Paul serait parmi nous ici pour vous prêcher. Je pense qu'on serait aussi prêt à l'écouter des heures. Mais il faut aussi parfois savoir s'arrêter dans les prédications. Et j'en prends un engagement pour moi aussi. En tant que prédicateur, ne suis-je pas parfois trop long? Peut-être, j'ai remarqué ces derniers temps, j'ai regardé, quand on enregistre les cultes, j'ai vu que l'autre fois j'ai prêché 38 minutes, c'est un petit peu long. Merci à l'Arbi pour enregistrer comme ça, je sais que, voilà. Donc peut-être que parfois, je suis aussi là pour ennuyer l'auditoire. Parfois peut-être nos discours ou nos longues explications endorment des gens qui sont autour de nous. Alors pas forcément une prédication, mais peut-être aussi tout simplement un discours ou un entretien avec quelqu'un. Est-ce que ce qu'on dit aux autres sur la foi en Jésus est vraiment intéressant pour ces personnes? Est-ce que nous ne barbons pas parfois les personnes qui sont autour de nous avec nos paroles? On leur lasse en leur rabâchant des paroles longtemps. Il faut savoir écouter et savoir aussi voir l'interlocuteur, comment est-ce qu'il réagit. Savoir écouter les autres. Je me le dis à moi-même. Donc, il faut de la sagesse dans notre témoignage. Sagesse dans notre témoignage. Et on rappelle un texte de l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est bien vrai. Un autre passage de l'Ecclésiaste, des Proverbes nous dit ceci: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Proverbe 10, verset 19. Ou bien, autre passage de l'Ecclésiaste, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, verset 1. Voilà donc, il faut de la sagesse. De la sagesse dans notre témoignage, dans nos paroles en général. Deuxième chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est la solidarité. Ou bien, dit autrement pour ce texte, il nous faut faire attention aux gens qui sont à la marge ou à la limite de l'Église. Ce jeune homme, Eutychus, se trouvait sur le rebord de la fenêtre de la chambre haute, donc une chambre au 3e étage, où Paul parlait, et puis les croyants étaient réunis là, et ce jeune homme était au bord. Il était en quelque sorte à la fois dedans et dehors. Dans la pièce, mais un petit peu en dehors. Était-ce pour prendre l'air qu'il était assis là? Peut-être. Ou bien parce que ça ne l'intéressait pas trop? On ne sait pas. N'y a-t-il pas aussi là un enseignement pour nous aujourd'hui? N'y a-t-il pas aussi aujourd'hui des gens qui sont à la fois dans l'Église et en dehors de l'Église? Ou plutôt, qui ne sont ni dedans ni dehors? Des gens qui ne savent pas trop où ils se situent. Ce sont des chrétiens que j'appellerais de la périphérie, de la banlieue de l'Église. Un petit peu en marge, en retrait,
qui ne se sont pas encore ou ne sont pas trop ou plus trop engagés pleinement dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous en faites partie, de ces gens un petit peu à la limite. Vous en connaissez peut-être dans votre entourage. Alors ce matin, je le dis d'abord à vous qui êtes dedans, c'est-à-dire à vous qui êtes engagés dans la vie de l'Église, faisons-nous attention à ceux qui sont en quelque sorte un peu en marge. La prochaine diapo, voilà. Pour une raison ou une autre. Est-ce que nous ne les jugeons pas trop vite? Si les gens sont en marge, est-ce que nous, qui sommes dedans, on ne les juge pas trop vite? Oh, ils sont dehors, ils ne viennent plus trop, voilà. Il y a peut-être des raisons qui les font hésiter à s'engager. Et ces raisons sont peut-être très valables. Ou peut-être, au contraire, ces raisons ne sont pas trop spirituelles. Mais qu'importe, c'est notre devoir, à nous qui sommes, on pourrait dire, dans l'Église, de nous occuper de tous ces gens qui ne se sentent pas encore très bien à l'aise parmi nous. Je pense que c'est notre devoir. Comment? Eh bien, en prenant des nouvelles, en les aidant peut-être, en donnant un coup de téléphone, ou en leur écrivant un texto, un mail ou un message, ou en les invitant. Dimanche passé, je vous ai déjà encouragé à inviter les frères et sœurs, même que vous ne connaissez peut-être pas trop, et bien je vous encourage à inviter les frères et sœurs, peut-être même un petit peu en marge de l'Église, les inviter pour faire connaissance, pour peut-être les écouter, ce qu'ils ont à nous dire, et voilà. C'est important, je pense, de pouvoir s'intéresser, s'occuper de ces personnes un petit peu à la limite, à la marge. Et puis à vous, si vous êtes, vous, un petit peu en marge de l'Église actuellement, ou vous êtes à moitié en dehors, en quelque sorte, eh bien, ce que Paul disait était intéressant dans le texte, ne l'oublions pas. Donc, je dirais aussi que, même s'il n'était pas captivé, ce que Paul disait était intéressant. Donc, je pense quand même que je peux vous dire que ce que nous disons ici dans l'Église est intéressant et utile pour la foi. Et donc, je vous encourage à revenir dans l'Église, à reparticiper aux réunions, aux cultes, et à vraiment vous engager pleinement. Ne pensez pas que ce qui se passe dans l'Église ne vous concerne pas, voire ne vous intéresse pas. Parce que peut-être qu'à force d'être à la périphérie toujours ou trop longtemps, eh bien, vous allez finir par, comme on dit, tomber dans le monde et ne plus pouvoir vous relever. Et sauf si un autre Paul, peut-être, venait vous ressusciter, ce qui est bien sûr toujours possible, que quelqu'un puisse venir comme employé par Dieu pour vous ressusciter, vous faire revenir à la vie avec le Seigneur. Parce que je crois vraiment que Dieu fait grâce. Tout à l'heure, on a participé à la Sainte Seine qui montre que Dieu fait grâce. Eh bien, Dieu fait grâce à quiconque est tombé, à quiconque s'est éloigné, et fait grâce pour le relever, pour le ramener. Si quelqu'un se repent de ses péchés, de ses fautes, devant Dieu. Alors en banlieue, dans nos banlieues, il y a des grands ensembles, des blocs d'habitation, comme on dit, on en voit là derrière nous par exemple, dans l'église. Et puis il y a aussi des pavillons, des maisons, on les voit plutôt là-bas, autour de l'église par exemple. Mais qu'importe, du point de vue spirituel, du point de vue, je dirais, imagé, ça veut dire qu'on peut être moins fortuné, voire pauvre, ou bien riche ou aisé, et être quand même en dehors de l'église, s'en être éloigné, s'en être marginalisé. Alors, à vous qui êtes en banlieue de l'Église, je dis, revenez, réengagez-vous pour le Seigneur. C'est vraiment mon appel pour vous à venir de nous dans le sein de la communauté. Rappelons-nous aussi l'exemple du prophète Élie, au mont Carmel, qui a dit aux Israélites, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Vous savez, il cloche des deux côtés, comme ça, il balance. Ou bien aurez-vous un comportement boiteux? Ou bien sauterez-vous des deux côtés, suivant les traductions de la Bible. Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui, ou bien suivez-le. Si c'est Baal, donc une divinité étrangère, eh bien ralliez-vous à lui, ou bien suivez-le. 1 Roi 18, 21. N'oubliez pas non plus cet autre verset de la Bible. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3, verset 16. Un texte très dur à réaliser et à encaisser. Donc n'oublions pas ces textes aussi. Solidarité, on avait dit. Maintenant, voyons un autre point, un autre enseignement qu'on peut tirer, dégager de ce passage biblique. C'est le troisième, l'équilibre. Ou bien, je dirais autrement, il faut toujours avoir l'équilibre entre le spirituel et le matériel.
Au verset 7, il nous est dit que les chrétiens s'étaient réunis, donc le premier jour de la semaine, pour rompre le pain, et prendre le repas de la communion. Parce que cette expression est bien celle du repas du Seigneur, de ce qu'on appelle la Sainte Seine, dans Acte 2, 42, dans 1 Corinthiens 10, 16. Se réunir pour rompre le pain veut dire prendre ensemble le repas du Seigneur, et ensuite le repas en général. Donc la raison principale pour eux de se réunir, au verset 7 de ce texte, c'était bien d'avoir un repas ensemble, d'être ensemble en communion les uns avec les autres. Ça, c'était leur raison principale d'être unis. Ah, bien sûr, il y avait Paul qui était là, qui allait leur parler, mais la raison principale de leur rencontre, de leur réunion, c'était d'être ensemble pour partager un repas. C'est d'ailleurs le premier passage explicite du Nouveau Testament qui nous parle de cette tradition de se réunir le premier jour de la semaine. D'autres passages ensuite le disent, il faut se réunir le premier jour de la semaine pour partager ensemble ce qu'on fait le culte, comme nous aujourd'hui. Mais c'est le premier passage de la Bible, dans le Nouveau Testament, qui parle de cela. Alors, voilà, on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand les gens partageaient le repas du Seigneur, ils partageaient aussi en général un repas en général. Mais apparemment, dans notre texte d'Acte 20, ils n'avaient pas encore, semble-t-il, pris le repas du Seigneur. Parce que Paul a parlé longtemps, jusqu'à minuit. Et après, on nous dit, après l'événement de la résurrection de Tiche, eh bien, on nous dit qu'il a pris le repas, il a pris le pain, il a rompu et ils ont mangé. Donc apparemment, ils ont écouté Paul sans manger. Parce qu'on dit au verset 11, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Donc Paul avait tellement parlé qu'ils en avaient oublié tous de manger, alors qu'ils étaient réunis en somme pour un repas. Et on peut penser que s'ils avaient d'abord pris la communion ensemble, et puis mangé ensemble, peut-être qu'ils auraient eu davantage de force pour écouter le discours de Paul, et peut-être que Eutyche ne se serait pas endormi. Ça, on peut supposer. Alors vous allez me dire autre chose. Je sais, nous les Français, on dit que si on mange et qu'on fait une réunion après le repas, eh bien là on est un petit peu repu, et puis on n'est pas trop prêt à écouter une prédication. Si on fait un repas, on fait un culte à 2h l'après-midi, je ne sais pas si on sera très frais pour écouter. Donc on pourrait dire l'un et l'autre, c'est vrai. En tout cas, le verset 11 nous montre qu'après avoir ressuscité Eutyche, Paul, il a, semble-t-il, appris sa leçon, en quelque sorte, puisqu'il a rompu le pain tout de suite, et puis il a mangé avec ses compagnons. Donc cet événement leur a fait prendre conscience, sans doute, qu'ils étaient encore sur terre, et puis que la nourriture leur était aussi nécessaire, même indispensable. Ah, ça veut dire quoi pour nous? Ne voulons-nous pas parfois être tellement spirituels que nous en oublions les choses toutes matérielles de la vie? Dans le domaine social, c'est pareil, l'apôtre Jacques le dit bien. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger, et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi se pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela leur sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Jacques, chapitre 2, versets 15 à 17, que vous connaissez bien. À réfléchir pour nos vies, pour notre communauté aussi. Que faisons-nous aussi du point de vue matériel et social pour pallier aux besoins des gens de l'Église et de notre environnement? Qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut donc un équilibre entre les paroles et les actes. Ce qui ressort aussi de la fameuse parabole qu'on appelle des brebis et des boucs, où Jésus dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et en précisant que toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25. Et ce n'est pas seulement valable pour le domaine social, mais en général dans la vie. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Là, on le fait actuellement aujourd'hui. La parole de Dieu qui est prêchée, qui est annoncée. Mais on a aussi besoin de satisfaire des besoins tout matériels, des besoins humains, parce que nous sommes des humains. On a donc besoin aussi, on a le droit même, d'avoir des loisirs, d'avoir des vacances, de faire du sport, de se détendre, de manger, voilà. On a le droit de faire tout ça, on a besoin de faire tout ça. Donc équilibre, je reprends, équilibre entre le spirituel, on pourrait dire, et le matériel. Quatrième enseignement qu'on peut dégager de ce passage,
c'est la communion. Ou bien, dit autrement, la communion entre frères et sœurs est capitale pour la vie de l'Église. Oui, la communion entre frères et sœurs est capitale pour la vie de l'Église. Si nous allons dans la même direction que tout à l'heure, à savoir que le discours de Paul a précédé le repas, pris en commun, on peut aussi voir là un autre symbole et donc un autre enseignement pour nous. Avant d'écouter le discours de Paul, il aurait fallu que les chrétiens soient bien conscients de la communion fraternelle qui les unissait tous. Après avoir mangé ensemble, Paul a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, verset 11, deuxième partie. Ou bien il a continué à parler jusqu'au point du jour, ou bien jusqu'au lever du soleil, disent les traductions de la Bible. Incroyable ce Paul, il m'épate, il est incorrigible on pourrait dire. Il a parlé longtemps jusqu'à minuit, ils mangent ensemble et maintenant il reparle encore jusqu'au matin. Voilà, des heures, hein, une nuit entière. Mais là apparemment les gens ils ont écouté, sans problème, ils n'étaient pas du tout lassés. Et on suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils étaient tellement bien ensemble, eh bien que finalement ils voulaient rester longtemps pour écouter Paul, passer une nuit blanche avec lui ensemble. Eh bien c'était bien, parce que c'était la communion fraternelle qui les unissait. Ça montre en tout cas que la communion fraternelle, c'est important même, je dirais que c'est capital. On ne peut pas être chrétien tout seul. On a besoin des frères et des sœurs. Quelqu'un qui me dit, oh, je suis chrétien, mais chez moi, non, on a besoin des frères et sœurs. On a besoin d'être avec les autres pour s'épauler, s'encourager, s'aider, partager avec les autres. Voilà. On ne peut pas rester tout seul chez soi à vivre sa foi, à lire sa Bible et prier uniquement tout seul. Bien sûr qu'il faut le faire tout seul aussi, mais on a besoin des uns et des autres dans la communion de l'Église. Et je rajouterai aussi qu'on a besoin des autres, mais les autres ont besoin de nous. Les autres ont besoin de moi, de ma présence, de mon encouragement, de mon aide pour les autres aussi. Donc c'est réciproque. Alors on pourrait bien sûr encore longtemps parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la communion fraternelle. Ça traduit un mot grec koinonia, qui veut vraiment dire la communion fraternelle, aussi bien du point de vue de la parole, donc écouter la parole comme lors d'un culte, que aussi la communion fraternelle matérielle, du partage, du repas et autres. Ça c'est la communion fraternelle dans tous ses aspects. Et on a besoin de ça, c'est important pour la vie de chaque chrétien. L'entraide, la relation, la fraternité, la solidarité. Communion. Et ensuite, un dernier point que j'aimerais relever dans ce passage, merveille. Ou bien, comment Dieu agit merveilleusement envers ses enfants par des miracles. Voilà, comment Dieu agit merveilleusement envers ses enfants par des miracles. Parce qu'on ne l'a quasiment pas évoqué pour l'instant, mais c'est pourtant un point essentiel du récit qui nous occupe. En ressuscitant Eutyche, Paul a manifesté la puissance et l'amour de Dieu envers son enfant Eutyche. Et il a ainsi montré à quel point il veut agir merveilleusement. Le fait que Paul dise au verset 10, il est encore en vie, alors qu'en somme il est mort, ça veut juste anticiper, c'est une expression pour anticiper son geste de le ressusciter. Pour dire, mais non, il va vivre. Son âme est encore en lui. Une expression qui anticipe donc la résurrection qu'il va opérer. Et c'est quand même incroyable, du point de vue humain, ce qui s'est passé. Un jeune homme, si on y réfléchit bien, un jeune homme s'endort. Il perd l'équilibre, il tombe du 3e étage par terre. Il s'affale et il meurt. De nos jours, un tel fait divers aurait certainement été amplement relaté à la radio, à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Quel drame, quel désarroi pour la famille, pour les amis d'Eutyche. Vous imaginez ça? On entend souvent, malheureusement, dans les nouvelles. Mais ce qui a suivi cette mort renverse complètement la vapeur et transforme cet événement si tragique en une reconnaissance et en réconfort. Au travers donc de son serviteur Paul, Dieu a agi merveilleusement, en manifestant ainsi toute sa puissance, parce qu'il fallait la puissance du Seigneur Jésus pour ressusciter cet homme Eutyche. Mais aussi, il fallait tout son amour manifesté envers lui. Parce qu'à la fin du texte, nous mentionne non pas l'euphorie du sensationnel,
C'est parce qu'elle mentionne « Oh, ils étaient incroyablement émerveillés, c'était incroyable ce qui s'est passé », non. Mais il mentionne le réconfort. Au verset 11, on nous dit, au verset 12, on nous dit « Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. » Vous voyez donc, la réaction à ce miracle, c'était pas « Waouh, c'est un magicien, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait ça ?» De nos jours, c'est ce que les médias pourraient dire, mais comment ça s'est produit, de quelle façon, voilà, on veut montrer le sensationnel. La réaction était le réconfort, la consolation. Ils étaient consolés parce que leur ami qui était mort est revenu à la vie. Ah, quelle consolation le Seigneur a opérée au travers de Paul. Et donc, ils ont pu remercier ensuite le Seigneur. Donc, merveille du Seigneur qui agit avec puissance, c'est vrai, mais aussi avec grâce, avec compassion, la consolation, avec réconfort, avec amour pour ses enfants. Et c'est vrai pour nous aussi. Alors maintenant, juste pour conclure, quand je vous disais tout à l'heure que ce texte était si riche en enseignements, vous me croyez? Je suis sûr que vous pourriez encore me donner d'autres choses qui vous ont frappé dans ce texte. J'en ai relevé 5, mais j'en ai relaté 5, mais il y en a peut-être d'autres. Alors les 5, je vous les rappelle: sagesse, solidarité, équilibre, communion et je dirais merveille. Et je pense que chacun d'entre vous, vous pourrez au moins retenir 1 ou 2 ou 3 de ces enseignements. Pas forcément les mêmes pour tous, parce que chacun d'entre nous est différent. Et chacun a besoin d'une nourriture aussi différente, suivant où chacun d'entre vous se trouve avec le Seigneur en ce moment. Alors en tout cas, merci à Luc, parce que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Merci à Luc pour son récit sur Eutyche. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie en effet pour ce récit que tu as permis à Luc de relater dans ta parole, ce récit qui nous montre un événement tout concret de la vie qui s'est passé un jour. Seigneur, merci parce que tu as opéré un miracle incroyable par l'intermédiaire de Paul en ressuscitant Eutyche. Seigneur, merci parce que tu as agi avec puissance et avec amour. Seigneur, merci parce que ce que tu as fait pour Eutyche au travers de Paul, Seigneur, tu veux aussi encore le faire aujourd'hui. Agir avec puissance et avec amour envers tes enfants. Seigneur, merci pour toutes les autres choses qu'on a pu découvrir dans ce passage. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous soumettre à ta volonté, suivre tes traces, Seigneur, marcher dans tes sentiers. Seigneur, merci pour ta parole qui est si riche et si profonde. Loué sois-tu, Seigneur.